Bonjour, chers agriculteurs. Bonjour, chers abonnés. Bien de choses à tout le monde. J'espère que l'année 2024 s'est bien achevée et l'année 2025 vient tout juste de commencer et j'espère que ça a bien commencé pour tout le monde. En tout cas, tout le bon thé, comme le dit en Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui suivent ces vidéos. Merci beaucoup pour la confiance que vous avez en moi, que vous avez mise en moi. Et vraiment que Dieu bénisse le projet de tout un chacun de nous. Voilà. Et ce matin, j'ai deux préoccupations. Enfin, je vais répondre à deux préoccupations de certains abonnés. D'accord? La première préoccupation, je ne dirai pas le nom de la personne, la première préoccupation concerne la mortalité, enfin, la paralysie des latéraux au sévrage. Des latéraux, après le sévrage, qui meurt de la paralysie. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième préoccupation, ce sont les lapins qui meurent, d'accord, pour des problèmes respiratoires. Donc, voilà les deux préoccupations pour lesquelles j'ai été appelé. Voilà, on m'a suggéré. Donc, je vais sans toutefois tarder à répondre aux préoccupations de ces deux personnes. D'accord? Comme ça, avant de commencer, j'ai dit comme ça à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, si vous avez des questions à poser, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Vous pouvez m'appeler par WhatsApp, envoyer des messages par WhatsApp. Et comme ça, je vais faire des vidéos, une vidéo pour répondre à ta préoccupation, pour répondre à vos préoccupations. D'accord? Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 07 57 65 28 59. Je dis bien plus 225 07 57 65 28 59. D'accord? Ok. Donc, je disais comme ça, ma préoccupation, c'est la paralysie des latéraux après le sévrage. Chers frères, chers amis, les latéraux qui se paralysent juste après le sévrage est dû au fait que il peut y avoir plusieurs raisons d'abord. D'accord? Il peut y avoir plusieurs raisons. Des raisons alimentaires, des raisons accidentelles et des raisons de maladie. Donc, la première raison, les raisons alimentaires, les aliments que consomment ces lapins-là, si c'est vous qui les composez, si c'est vous qui l'avez composé, ou bien vous avez acheté sur nos marchés, et que cet aliment ne contenait pas assez de vitamine D, ne contenait pas de vitamine D et aussi du calcium, il peut arriver que les lapins, en consommant ça, peuvent se paralyser. Parce que les os, c'est ce qui solidifie les os en fait. Donc ça peut créer ce genre de problème. La seconde raison, je disais tout à l'heure, qu'on appelle question, raison accidentelle. Raison accidentelle, mauvaise manipulation, le lapéro a chuté de saccage, c'est-à-dire est tombé de saccage. Vous voyez un peu que le lapin peut tomber, se casser la glande vertébrale ou bien fêcher, ou bien le cou, et puis bon voilà, ça peut créer des paralysies qui peuvent les conduire jusqu'à la mort. La troisième raison est maladie, question de maladie. Il y a là une maladie très dangereuse qu'on appelle l'encéphalitozoonose, qui est une maladie neurologique liée à des parasites qu'on appelle les protozoaires en fait. Ces protozoaires attaquent les yeux, le cerveau, voilà, et comme ça, le lapin peut se paralyser. D'accord? Elle est très très contagieuse. Elle est très très contagieuse, d'où
quand un lapin est atteint de cette maladie, il faut l'isoler, le mettre au chaud, et puis bon, l'alimenter soi-même, hein, il faut l'alimenter parce que là, il peut plus se déplacer pour manger, il peut plus se déplacer pour boire. Voilà, dans le cas contraire, il va mourir. Il va mourir. Et c'est une maladie qui est très, très contagieuse. Pour éviter cela, il faut déparasiter les lapins dès le sévrage. Le même jour où on les sève, il faut les déparasiter. Déparasitant en interne, qu'on appelle déparasitant interne, qu'on appelle déparasitant externe. D'accord? Je vais dire un exemple. Vous pouvez utiliser, on appelle l'ivermectine comme déparasitant externe, et puis le donner piperazine comme déparasitant qu'on appelle en oral. D'accord? Et chaque un mois, il faut répéter cela pour leur éviter ce genre de maladie, ce genre de mortalité. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre le problème des lapins qui sont paralysés qu'on appelle l'encéphalitozoonose. D'accord? Ce qui concerne l'alimentation, c'est ce qu'il dit, il faut qu'il y ait la vitamine D, du calcium. Voilà. Côté accidentel, il faut éviter que il faut pas mal manipuler les lapins, il faut savoir les saisir, et il faut éviter que les lapins tombent de leur cage. Voilà les différentes manières qu'on appelle de pallier à ça. D'accord? La deuxième préoccupation est la suivante. Donc, je disais que le monsieur me disait comme ça que ces lapins, mâles comme femelles, mouraient, d'accord, après avoir éternué, fait des écoulements nasales, des pattes qui sortent de la narine, des narines, etc. Et après, c'est la mort qui suit. Ok. Chers frères, chers collègues, chers amis, chers éleveurs de lapins, les lapins qui font l'écoulement nasal, qui éternuent d'abord, c'est une maladie. C'est dû à une maladie respiratoire. Sinon à des maladies respiratoires, parce qu'il y en a beaucoup, les maladies respiratoires. D'accord? Il y a le coryza qui est une maladie répandue dans l'élevage de lapin. Voilà, le coryza, la pastérellose, la myxomatose, etc. C'est pastérellose, etc., etc. D'accord? Donc, il faut éviter que les déchets, l'urine par terre, voilà, peuvent provoquer des maladies respiratoires. Donc, voilà les raisons pour lesquelles le lapin peut avoir des maladies respiratoires. Si le courant d'air est fort, ça peut créer une maladie respiratoire, des maladies respiratoires. Les déchets qui tombent par terre, les excréments qui tombent par terre, ou bien des tiroirs, quand les odeurs remontent, quand ils aspirent, ou bien respirent cette odeur-là, cette forte odeur, ça peut créer une maladie respiratoire. Le courant d'air qui est fort, qui emporte de la poussière, etc., ça peut créer des maladies respiratoires. Les aliments que vous donnez au lapin, vous ne tamisez pas. La poudre qui rentre dans les narines des lapins, ça peut créer des maladies respiratoires. D'accord? Voilà, toutes ces maladies-là, il faut injecter, qu'on appelle des antibiotiques. Voilà, des antibiotiques comme traitement. Leur injecter antibiotiques, comme leur donner antibiotiques en eau buvable. D'accord? Ça peut résoudre le problème. D'accord? Voilà. Mais là, où ça devient encore plus sérieux, c'est le fait que il y a des maladies, une maladie qui est encore plus dangereuse, qui est une maladie respiratoire, mais plus dangereuse que les autres. Cette maladie-là s'appelle la myxomatose. La myxomatose n'est pas comme les autres maladies respiratoires. Pourquoi elle n'est pas comme les autres maladies? Parce qu'elle, on ne soigne pas le lapin qui fait déjà la myxomatose. Non, non, non. On ne peut pas guérir le lapin qui fait déjà la myxomatose. La myxomatose, c'est à titre préventif. C'est-à-dire le lapin n'a pas encore fait la maladie et tu lui injectes et qu'on appelle le vaccin. Mais quel type de vaccin? C'est là que ça devient sérieux. Il n'y a pas un vaccin spécial pour la myxomatose. S'il y en a, à ma connaissance, il n'y a pas de médicament spécifique pour
la myxomatose. Mais il y a un vaccin qui, lui, protège le lapin contre la VHD1, la VHD2 et la myxomatose. D'accord? Quand tu injectes, comment on appelle, on peut prendre Novivac, quand on prend Novivac, c'est 21 jours après l'injection que ça rentre en incubation pour une protection de 12 mois. Voilà. Il peut y avoir d'autres injections, d'autres d'autres vaccins qui peuvent être différents de celui-là, voilà, mais qui peut-être soignent le lapin qui protègent le lapin contre la myxomatose. Donc, nous vaccinons nos lapins contre la VHD1, la VHD2, mais non, la myxomatose. Or, c'est une maladie virale. Quand tu rentres dans ta ferme, les lapins éternuent de par-ci, de par-là, d'accord? Font des écoulements nasales, c'est-à-dire liquide clair, après un liquide pâteux, et ils maigrissent, d'autres perdent leur poids, c'est-à-dire ils maigrissent, parce qu'ils ne mangent plus, ils arrêtent de boire, ils arrêtent de manger, donc ils perdent du poids, et c'est la mort qui vient. Ça, c'est la myxomatose. Donc, cette maladie virale, il faut vacciner le lapin contre cette maladie virale. Il n'y a pas un traitement pour un lapin qui fait déjà la myxomatose. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à la préoccupation aux préoccupations de ces deux personnes. D'accord? Voilà. Donc, je pense que ce que je viens de dire va vous servir et que ceux aussi qui ont des préoccupations peuvent m'appeler directement ou bien par WhatsApp, ou bien m'envoyer un message sur Messenger, etc., etc. Et comme ça, je pourrai faire des vidéos et répondre à vos préoccupations. D'ici là, portez-vous bien.